eastbound 65, coming on through, landing clear. All right now. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Petit problème technique, vous l'avez vu. Il est 18h01 dans l'actualité du jeudi 30 avril. Le détenu de 25 ans incarcéré à Osny qui a inventé la naissance d'un bébé condamné, on y reviendra. Cergy se vit aussi sur l'eau avec des nouveaux bateaux sans permis en location. Reportage. La fête des plantes est de retour à La Roche-Guyon. On en parle avec le directeur du château. Et puis côté météo, demain c'est la fin de la douceur avec des risques d'orage dans l'après-midi. Côté température, comptez 8 en minimale, 26 en maximale. Un accident grave hier soir à Osny. Une voiture a été percutée par un train au passage à niveau. Le conducteur du véhicule, âgé de 30 ans, a tenté de forcer le passage alors que les feux étaient allumés. 3 personnes ont été hospitalisées. Le conducteur de la voiture a été pris en charge en urgence absolue par le SMUR. Le conducteur du train et une passagère ont été transportés en urgence relative à l'hôpital de Pontoise. 18 pompiers et 5 engins sont intervenus pendant plus de 3 heures. La circulation des trains a été interrompue plusieurs heures, obligeant la SNCF à mettre en place un bus de substitution pour les 55 passagers présents à bord. Un important incendie s'est déclaré hier matin en lisière de la forêt de Montmorency. 7 hectares de forêt sont partis en fumée entre Piscop et Montmorency. Alertés peu avant 5 heures, 70 pompiers et 26 engins ont été mobilisés pour combattre plusieurs départs de feu qui se sont propagés rapidement à cause de la sécheresse de la végétation. Le feu a été maîtrisé en milieu de journée, mais les sapeurs-pompiers sont restés près de 20 heures sur place pour sécuriser totalement le secteur. Aucune victime n'est à déplorer. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine de cet incendie. La piste criminelle n'est pas exclue. On le disait dans les titres, un détenu de 25 ans incarcéré à Osny a inventé de toutes pièces la naissance d'un bébé à Neuilly pour tenter d'obtenir une libération conditionnelle. Depuis sa cellule, Ethan D, condamné pour trafic de stupéfiants, a fait fabriquer de faux certificats de grossesse et de naissance qu'il a transmis à sa compagne, puis à son conseiller d'insertion et de probation. Il espérait ainsi sensibiliser les autorités pour favoriser son aménagement de peine. Le stratagème a été découvert après vérification par les services d'état civil de Neuilly qui ont alerté la justice. Jugé ce mercredi à Pontoise, le jeune homme a été condamné à 1 an de prison ferme pour faux et escroquerie. Il purgera cette nouvelle peine à l'issue de celle qu'il effectue actuellement pour stupéfiants. Un cirque s'est installé sans prévenir sur le parking privé du magasin Decathlon. Le cirque Krone est présent depuis mi-avril et doit repartir ce dimanche 3 mai. La municipalité se dit impuissante pour le déloger. En effet, installé sur un terrain privé, le cirque ne peut pas être expulsé sans une action en justice menée par Decathlon elle-même. Le magasin a porté plainte, mais la procédure prendra plus de temps que la durée de séjour du cirque. Le maire, François Geffroy, déplore la méthode d'installation. Le convoi est arrivé en soirée avec des échanges tendus. Il a retiré les affiches promotionnelles en centre-ville tout en tolérant leur présence et qu'elle reste limitée. De son côté, le cirque assure avoir obtenu l'accord de Decathlon et affirme qu'il paiera toutes ses consommations d'eau et d'électricité branchées sur le réseau du magasin. À Cergy, plus besoin de permis pour prendre le large. Une nouvelle entreprise propose des balades en bateau électrique accessibles à tous. Reportage de Tom Verdure. Naviguer sans permis, une nouvelle façon de découvrir Cergy entre ville et nature. Sur l'eau, le bruit est presque absent. À Cergy, les balades en bateau électrique séduisent de plus en plus. Vous pouvez venir à la base de Cergy dans laquelle nous sommes actuellement. C'est possible avec réservation à l'avance, ou vous pouvez venir réserver le jour même. Et on vous propose la location de bateaux électriques sans permis, accessible à tout le monde, entre familles, entre amis, en couple. Et comment ça fonctionne vu que c'est sans permis? Alors on vous briefe quelques minutes avant votre départ pour vous expliquer le fonctionnement du bateau. Donc c'est très simple, il y a un volant et une manette et on vous explique le fonctionnement, donc comment avancer, reculer, bien manœuvrer, etc. Et l'utilisation est très simple. Quel type de public vous accueillez ici? Donc on accueille tout type de public, les groupes d'amis, les familles, on accueille tout le monde. Il faut juste être accompagné d'une personne responsable en âge de pouvoir conduire le bateau. Est-ce que pour vous c'est important aujourd'hui de proposer ce type d'activité locale? Oui, c'est assez important pour nous, surtout en Ile-de-France. Donc comme on
n'est pas habitué à être beaucoup sur l'eau en Ile-de-France, avec Paris, etc., ça permet un petit peu de se déconnecter de la région dans laquelle on est actuellement. Donc on profite de l'Oise, on la redécouvre autrement sur l'eau. Et donc c'est une activité assez ludique et sympathique. Pour certains, cette balade est aussi l'occasion de partager un moment à deux. Qu'est-ce que vous pensez avant d'en faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, c'est la première fois, on a un peu peur. Ouais, ça a l'air stylé. Hein. Et il y a des parcours qui sont destinés ou c'est comme vous voulez? Ça dépend, on a réservé pour 2 heures et je crois qu'on peut aller jusqu'à la base de loisirs pour avoir le temps de faire demi-tour. Et c'est ce que vous comptez faire du coup? Si on arrive à conduire le bateau. Pour ces visiteurs, l'expérience est avant tout un moment de détente. Donc tout d'abord, pourquoi vous avez choisi cette activité? Parce que je l'avais déjà fait à la Villette et j'ai vu que c'était arrivé à Cergy, donc à côté de chez moi. Donc je me suis dit pourquoi pas pendant les vacances le faire avec les enfants. Est-ce que c'est facile à piloter Plus ou moins. Bon, ça va, c'est facile à piloter, ça va pas très vite, donc le pilotage, ça va, même les enfants ont piloté. Ça vous fait plaisir de voir une activité comme ça à Cergy? Oui, grave. Vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des choses qu'on trouve à Paris, qu'on retrouve à Cergy. On n'a plus besoin de prendre le métro, le train pour les faire. Est-ce que ça vous fait ressentir les vacances, une activité comme celle-ci? Bah oui, là, surtout qu'on a eu le beau temps. Donc bon, avant de réserver, quand même, surveiller la météo. Si vous avez le beau temps, franchement, ça sera top. Et on l'avait fait à l'étranger aussi, des balades en bateau, bah ça nous a rappelé ça. Et vous, les enfants, vous avez bien aimé? Oui, parce qu'en plus on est sur l'eau, on n'a pas beaucoup l'habitude d'aller sur l'eau. Une expérience simple, accessible et surtout dépaysante. Accessible sans permis, cette nouvelle base nautique offre une parenthèse de calme et de découverte au cœur de Cergy. Et voilà, vous pourrez évidemment en profiter pendant tous les week-ends de mai. Et pour toutes les informations, rendez-vous sur marindeaudouce.fr. Nature, patrimoine et découverte au programme ce week-end. Le château de la Roche-Guyon accueille la fête des plantes avec son directeur général qui nous répond, Emmanuel Morin. Pouvez-vous nous présenter l'événement Eden ? Alors, Eden, c'est le nouveau nom que j'ai souhaité donner à cette fête des plantes qui est bientôt à presque 35 ans d'existence ici au château. Parce qu'en fait, il m'a semblé important que l'événement se reconnecte au château, au jardin potager et que ce soit un événement festif et pas simplement cantonné dans une dimension qui est celle du végétal, mais le végétal et l'humain. Donc c'est un événement qui va être sur 2 jours et qui va être truffé de rencontres avec ceux qui font la nature, ceux qui font pousser les fleurs, les pépiniéristes, les horticulteurs, mais aussi les jardiniers. Donc vous nous avez parlé de lien avec la nature. Pourquoi c'est important aujourd'hui pour vous de reconnecter les gens avec la nature ? Je pense qu'aujourd'hui, se reconnecter à notre environnement, c'est un petit peu... je pense que c'est nécessaire, ne serait-ce que par rapport à l'environnement géopolitique, avec tous ces stress, quand on écoute les actualités. Et je pense qu'à un moment, il faut peut-être suivre ce que nous disent des fois les ostéos quand on a mal au dos. Ils nous disent vous savez quoi, vous allez dans le jardin, remettez les mains dans la terre. Je pense que se connecter à la nature, se connecter aux fleurs, c'est aussi se vider la tête, c'est aménager son jardin, c'est planter, c'est mettre de la couleur, c'est tout d'un coup avoir une bouffée d'oxygène qui appartient à celui qui est à genoux, dans son jardin, dans son massif. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ce moment de respiration personnelle ou collective quand on le fait en famille ou avec ses enfants. Qu'est-ce que les visiteurs ils vont découvrir? De quelle manière ils vont se reconnecter à cette nature? Cette année, j'ai fait le choix d'inviter donc les pépiniéristes, les producteurs de végétaux à s'installer dans la cour du château, dans la cour des écuries et dans le jardin potager. Parce qu'en fait, il me semble que ici, au château de la Roche-Guyon, on a ce sublime parc de 3 hectares qui est le plus beau après celui du potager du roi à Versailles et que le fait de se ventiler dans tous ces espaces, d'être connecté à ce qui a été imaginé au XVIIIe siècle, d'inviter un jazz band, de mettre des ateliers où enfants, adultes et grands-parents peuvent participer au cœur du jardin. C'était ça pour moi l'enjeu, c'est-à-dire qu'on est à la Roche-Guyon, ici à la Roche-Guyon, on peut bénéficier de ce parc absolument sublime et de vivre une expérience un peu différente. Et c'est pour ça que j'ai invité une artiste contemporaine qui fait du dessin, qui s'appelle Camille Chastan, à revisiter le château. Parce qu'en fait, la fête des plantes du château de la Roche-Guyon, c'est pas que le jardin, c'est aussi le bord de Seine, mais c'est aussi la tour médiévale, c'est aussi les salons du 18e, et c'est porter un autre regard et de se dire que oui,
Au XVIIIe siècle, la duchesse d'Anville, elle a eu cette impulsion de construire ce magnifique jardin potager fruitier parce qu'elle était fan de fleurs. Et justement, c'est d'inviter aujourd'hui une jeune femme artiste à venir dans le château, à rendre hommage à la duchesse en installant céramique, papier peint, dessin sur la thématique des fleurs. Donc on sent réellement qu'il y a un lien entre l'art et la nature. Quel lien concret vous pouvez faire, vous, entre l'art et la nature ? La plus belle chose qu'on puisse offrir aux visiteurs aujourd'hui, quand on vient visiter le château de la Roche-Guyon, c'est évidemment de connecter l'art, la création, parce qu'en fait, nous vivons dans des objets qui sont designés par des créateurs, des vêtements, des paires de lunettes, nos voitures. Et il ne faudrait pas que l'art, la création contemporaine, déconnectée de ça. Et justement, c'est en invitant Camille Chastan qui pratique le dessin, qui est proche des arts décoratifs, eh bien, c'est de revaloriser, de remettre ça à l'honneur. Et en fait, ce qui fait la beauté et le charme du château de la Roche-Guyon, c'est d'être dans un paysage. Et la connexion entre art et nature, elle est là. Le château, c'est un environnement absolument sublime où l'objet château est clairement un objet artistique du XVIIIe siècle, un dessin d'architecte, et qui s'inscrit dans un environnement naturel absolument sublime. On est au cœur du parc naturel régional, on est dans un site classé Natura 2000, donc on est justement au cœur de la beauté du paysage, et c'est ça, à mon avis, qui fait la liaison entre art et patrimoine. Pour finir, à quelle date ça se passe, à quelle heure et où ça se passe cet événement Eden ? Alors Eden, ça aura lieu le samedi 2 et le dimanche 3 mai de 10h à 18h. Au bord de Seine, au pied des écuries, dans le château, dans la cour d'honneur. C'est ouvert à tous. Il y aura des activités pour les familles, il y aura de la musique, il y aura des conférences, des rencontres et évidemment, tout le monde pourra s'offrir des fleurs absolument sublimes et des plantes au cœur du château. Et le rendez-vous est pris. C'était une interview menée par Tom Verdure. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information lundi, 18h. Évidemment, demain, c'est le 1er mai. Nous aussi, on ne travaille pas. On vous souhaite évidemment un très bon week-end prolongé sur RGB 99.2 FM, radio-rgb.net, en direct sur Facebook, en différé sur YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end. Et je laisse la parole à Damien Gissa à la technique pour la programmation de la soirée. Et du côté de votre programmation sur l'antenne de RGB, que ce soit sur sa fréquence, que vous connaissez, je l'espère très bien, sinon je vous la redonne, c'est le 99.2 FM. En streaming, bien sûr, grâce à Internet, sur le site de la radio où vous retrouvez tous les podcasts, sur le www.radio-rgb.net ou encore sur les applications pour smartphone, les radios associatives développées par la CNRA, Radio Player, Radio Line et tant d'autres. Eh bien, vous avez rendez-vous à 19h avec C'est de la balle, présenté par Zico, suivi de Art en partage avec son invité, l'invité de Fabienne Louis, bien évidemment, et ce sera suivi par la libre antenne dès 21h jusqu'au 12 coups de minuit, avant de retrouver pour cette nuit la rediffusion, la session de rattrapage de nos 3 DJ Cocktail Rare Groove, DJ Badem, DJ As, Pat Ladinam. Ça sera jusqu'à 3h du matin. Quelques autres rendez-vous ce week-end. Fêtard, bien évidemment. Demain, vendredi 1er mai, à 17h, dès 16h30, il sera question d'Auvers-sur-Oise. Il y aura la playlist du Combo 95, ça c'est demain dès 9h, bien sûr. Ou encore Bienvenue en Haïti dès 14h le samedi et Éclectique le dimanche dès 10h et suivi de l'apéro jazz à midi. Voilà. Très bon week-end, comme vous l'a dit Théo, sur l'antenne de RGB, sur le 99.2 FM ou sur radio-rgb.net. RGB, en direct de Cergy-Pontoise, du sud de l'Oise au nord des Yvelines.